DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Ça brille à Lubumbashi. Dans le Haut-Katanga, une province stable à un certain moment, mais depuis un certain temps, l'instabilité règne. Le bado, le kuluna, l'insécurité règne totalement. Le militaire dans le site minier, les policiers abandonnent aussi les rues, les politiciens en fuite, et en plus de cela, Jacques Yaboula, depuis qu'il est à Kinshasa, qu'est-ce qui lui a été reproché? Audition toujours en cours, Yaboula est déjà vers la sortie. Ah, oui. D'ici cela, peut-être qu'il sera l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, gère les choses. Mais il y a aussi une autre dame, elle s'appelle Joyce Tunda. Elle est la toute-puissante. Maire de la ville adjointe, on ne sait pas. Intérimaire, maire de la ville, elle bypasse tout le monde. Elle met en doute tout le monde, même le président. Cette dame, la maire de la ville et d'intérimaire, n'écoute personne. Elle est allée même plus loin pour falsifier la décision de cabinet ya 20 PM ya intérieur. Babenge na Kinshasa a Boyikoya, Joyce Tunda, maire de la ville de Lubumbashi, a boycotté à l'appel. Il y a 20 PM à l'intérieur. Oh, nommé par le président de la République. La dame dit Akoyate. Qui est derrière Joyce Tunda? Joyce Tunda, qui a fait de toi reine? Qu'est-ce qui se passe dans le Haut-Katanga? On en parle avec John Chamala. Bonjour. Bonjour, papa Stéphane Balamwange. Restez un peu tout droit au micro, c'est mieux. Merci beaucoup. Je suis très ravi aujourd'hui d'être en face d'un grand lion comme vous. Merci. J'ai toujours dit, il ne faut pas attendre que quelqu'un meure aujourd'hui pour amener des fleurs, pleurer, faire des textes, parler un bon français en mémoire de la personne. Vous méritez d'être aujourd'hui considéré comme l'un des grands, l'un des meilleurs dans notre pays. Et pour moi, aujourd'hui sur ces plateaux, loin de moi tout sentiment personnel, mais je vous dis, vous méritez nos fleurs, nos considérations, notre respect, parce que vous servez la nation comme il le faut et vous le faites bien. Merci. Il ne faut pas que demain qu'on puisse dire non, Balamwange, c'est quelqu'un, quand il travaillait, il était déterminé pour la nation. Nous vous avons vu dans des coins où on ne pensait pas vous voir. Vous êtes allés défendre la République. Félicitations pour ça et nous vous encourageons toujours. Merci. Jacques Yaboula, on peut dire ancien gouverneur du Haut-Katanga ou gouverneur du Haut-Katanga? L'ancien gouverneur du Haut-Katanga, et il mérite sa place, c'est ici. Parce que celui-là, il ne mérite pas. La nation ne pardonne pas. Jacques Yaboula, de par son passé, c'est quelqu'un qui s'est illustré par les jeux de cache-cache, comme on le dit toujours. Jacques Yaboula, gouverneur du Haut-Katanga, nommé par ordonnance présidentielle, signée par Félix Tshisekedi. Après élection? Après élection. Des députés provinciaux, de l'Assemblée provinciale. Exactement. Il est gouverneur du Haut-Katanga. Là, on parlait FCC cash. Jacques Yaboula est coordonnateur du PPRD provincial. Il organise des meetings au PPRD. On chante au nom de Kabila. Et Jacques Yaboula chante au nom de Kabila. Gouverneur à son temps. FCC cash. FCC cash. Jacques Yaboula est à l'aise. Il chante en démontrant que Kabila ni Wandani yakeye. Si vous allez à Lubumbashi, le nom qu'on l'appelle Jacques Yaboula Wandani, c'est le nom qu'il a donné à Kabila. Et là,
il est gouverneur. L'ordonnance qui l'a permis d'être gouverneur a été signée par Félix Tshisekedi, chef de l'État. L'ordonnance était pour l'investure. Mais l'investure... Après son élection, exactement, au niveau de l'Assemblée provinciale. Exactement. Et Jacques Yaboula s'est permis, à son temps, Jacques Yaboula a autorisé quoi que les militants de l'UDPS ne peuvent pas faire des manifestations du temps de FCC Cash. Et quand je vous parle, nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Au PPRD, vous ne pouvez pas passer la route du 30 juin, là où logeait le PPRD. Il s'est manifesté par un jeu de cache-cache. Il s'est fait l'agneau, trompant tout le monde. Mais comme on a toujours dit, tromper, il en restera toujours quelque chose. L'enfant de Joseph Kabila ne pourra jamais, au grand jamais, être enfant de Félix Tshisekedi. Jacques Yaboula, gouverneur. Nous sommes pendant la période de campagne pour 2018. 2023, voulais-je dire. Nous sommes au siège de l'Union Sacrée. Moi qui vous parle, j'étais présent. Je suis sélectionné parmi les modérateurs qui doivent modérer au niveau de la poste avant l'arrivée du chef de l'État pendant la période de sa campagne. Nous avons passé une nuit dehors. Dehors. Les modérateurs, les cadres de l'Union Sacrée, tous les hauts responsables. Nuit dehors, pourquoi? Les problèmes. Yaboula, comme il jouait les jeux de cache-cache, on nous appelle dans une réunion de préparation. Nous arrivons, c'est Yaboula qui ne vient pas. Il nous envoie un monsieur là, son assistant à l'Union Sacrée. À minuit, on se pose la question, mais ce monsieur est où? Est-ce que la population, est-ce que les cadres, comme il s'agit de la campagne électorale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ils ne peuvent pas, au-delà de ce qu'ils ont déjà donné à leurs militants, à leurs membres, ils ne peuvent pas bénéficier juste d'un polo. Et les polos, exactement, il y en avait pendant la période de campagne. Il y a une façon de saboter la campagne de Tshisekedi. Il a saboté la campagne. Moi qui vous parle, j'ai appelé quelqu'un à 2 h du matin qui était ici à Kinshasa. Je lui ai demandé, je vais modérer. Est-ce possible, je peux avoir une pagne, on peut me faire, je peux avoir un pagne, on me fait juste une chemise pour que je puisse modérer. Et c'est la personne qui m'envoie l'ordre vers 3 h passées. On me fait une chemise à 4 h du matin et je récupère à 8 h pour aller parler de Félix Tshisekedi. Jacques Yaboula de tous ces temps, Félix Tshisekedi vient. Vous savez, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'avait bien dit. Vous pouvez le traiter d'un amorphe, vous pouvez le traiter de tous les mots. Félix Tshisekedi a dit, il fait d'abord d'emblée confiance à tout le monde. Et voilà, Félix Tshisekedi vient, il cite Jacques Yaboula comme meilleur gouverneur. Et Jacques Yaboula trouve que c'était une faiblesse du chef de l'État. Et il pouvait encore se cacher plus en faisant du mal à la province et à la nation. Il se cache derrière. Il orchestre les histoires. Dans la province du Haut-Katanga, on a connu l'insécurité qu'on ne pouvait pas maîtriser. Jacques Yaboula, gouverneur. Et des morts? Mais bien sûr, il y a eu des morts. L'insécurité chaque jour. Et Jacques Yaboula est gouverneur du Haut-Katanga. Jacques Yaboula a bloqué l'ordonnance, l'arrêté ministériel. Nommant qui? Nommant un monsieur, le ministre de la Santé a nommé un monsieur à l'hygiène des frontières. Jacques Yaboula bloque. Et jusqu'aujourd'hui, le monsieur là n'a jamais commencé à travailler. Jusqu'aujourd'hui. Jacques Yaboula est gouverneur. Vous savez qu'après l'élection jusqu'aujourd'hui, il y a le membre du cabinet des ministres qui travaillent, qui ne sont pas payés et qui vivent que des moyens de bord que les ministres ont mis en place. Pourquoi?
Parce que Jacques Kiaboula, depuis les élections de 2023, il n'a pas signé l'arrêté permettant aux ministres de nommer le membre de leur cabinet. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il veut rendre son parti fort. Parce qu'il veut faire de son parti fort. Tous les membres de son cabinet, 90%, sont les membres de son parti politique. Comme il connaît déjà cela, il a bloqué les autres pour qu'ils ne travaillent pas. Aujourd'hui, les anciens conseillers qui travaillent dans des cabinets des ministres, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas des indemnités de sortie. Ceux qui sont là, ils ne sont même pas reconnus. Ils sont comme des journaliers. Jacques Kiaboula au gouvernorat, c'est aujourd'hui que la vérité sort au grand jour. C'est aujourd'hui que nous avons appris que tous les agents travaillant au gouvernorat, leur salaire a été réduit avec comme motif on doit construire des routes. Mais c'est écrit où? Ça vient d'où? Ah, on comprend. Papa Stéphane, vous savez, dans ce monde, vous avez toute une entreprise ici. Vous savez bien la gestion du personnel. Si vous voulez une révolte populaire, attaquez le ventre de vos travailleurs. Mais quand Kiaboula bloque le salaire des agents qui travaillent avec, il prépare quoi? Jacques Kiaboula va à la DRH4 dans le Haut-Katanga. Il divise, il arrête toutes les primes, tout ce qui a été à l'avantage des agents, tout bloqué. Et là, Félix Tshisekedi, chef de l'État, c'est ça sa vision? Non. Félix Tshisekedi milite jour et nuit pour voir sa population, tant soit paix, vivre en paix, vivre avec le moyen de bord qu'ils ont. Et Jacques Kiaboula a orchestré les choses. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'il arrive là où il est aujourd'hui. Et la vérité est sortie au grand jour. Nous le voyons aujourd'hui. Et chacun aujourd'hui peut connaître qui était Jacques Kiaboula. Jacques Kiaboula était gouverneur du Haut-Katanga. Joyce Tunda, maire de la ville adjointe ou maire de la ville titulaire? Maire de la ville adjointe. Maire de la ville adjointe, mais transformé, nommé maire de la ville titulaire et d'intérim. C'est pas ça. Joyce Tunda est maire de la ville adjointe nommée à l'époque où elle travaillait avec M. Kazembe, qui est l'actuel gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga. Il y a un vide. C'est le ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemaine Chabani, qui notifie la dame pour dire vous devez assumer l'intérim. Et elle devient maire de la ville titulaire, mais aide intérimaire. Elle est intérimaire. Elle n'est pas titulaire, elle est maire de la ville intérimaire. Ok. Il n'y a pas un arrêté les confirmant maire de la ville titulaire intérimaire. Non. Non, déjà, c'est impossible qu'il y ait l'arrêté dans ce sens-là. Elle est maire de la ville intérimaire. Oui, maintenant le problème, c'est à quel niveau? Joyce vient, comme ils sont ennemis de la population, comme ils sont ennemis du pouvoir. Nul n'ignore qui a amené Joyce Tunda. Joyce n'a jamais été membre de l'UDPS. Joyce fille responsable d'une fondation, les noms là m'échappent, elle a créé une structure et c'est Jean-Marc Kabound qui a fait de Joyce maire de la ville de Lubumbashi, adjointe à son temps. Mais, qu'est-ce qu'il ne faut pas? Kazembe part, il est élu député, aujourd'hui gouverneur, vice-gouverneur. C'était du pouvoir du ministre de l'Intérieur qui a vu qu'il y avait un vide. Qui notifie, qui nomme un maire de la ville adjoint, un maire de la ville intérimaire répondant au nom de Patrick Kafwimbi. Subitement, comme le jeu était déjà préparé, de tout ce temps, Joyce n'a pas fait le bruit. Il fallait attendre que Kiaboula puisse aller en brousse et Joyce aussi, au niveau de la mairie, puisse créer une situation. Et c'est ça la vérité. Parce que
nous sommes en train de nous dire, quelle est cette coïncidence aujourd'hui? On a rappelé Joyce à Kinshasa, elle a refusé. Elle a refusé. Voilà la preuve qui montre noir sur blanc. Et d'ailleurs, ici, je salue l'esprit d'un homme d'État, l'esprit d'un leader qui a eu l'école de Tchen Tshisekedi Wamulumba, Patrick Kafwimbi, qui n'a pas cédé aux intimidations, qui n'a pas cédé aux manœuvres. Quelles ont été les manœuvres que Joyce créait? Joyce créait une brèche. Joyce créait et cherchait une brèche par où elle va créer du désordre. Ces mentors, ces gens, aujourd'hui c'est regrettable. Les députés sont ici, selon ce qu'on nous apprend. Ils sont dans des offices à gauche, à droite, en train de plaider. Mais nous disons, au moment où il y avait des troubles à Lubumbashi, au moment où la population qui a voté ces soi-disant députés-là, quand est-ce qu'ils ont pris la parole pour défendre cette population-là? Et aujourd'hui, Joyce vient. Ce que nous ne comprenons pas, c'est quand Kaboula se perd, c'est Joyce qui sort. Ah, vous voulez nous dire que le 2 joue un coup mais là? Les 2 jouent un coup. Ça nous amène à réfléchir ainsi. Et qui protège Joyce? Voilà la question. Les protecteurs de Joyce, aujourd'hui, ils savent là où ils sont. Et Joyce connaît. La protection de Joyce est où? La protection de Joyce est chez Kabila. La protection de Joyce est autour de ces gens-là qui entourent les chefs de l'État aujourd'hui en les flattant, à ne pas dire la vérité. Et l'appui de Joyce aujourd'hui est parmi les gens aujourd'hui qui les poussent que va faire ça, nous sommes là pour ça et voilà nous allons te protéger dans ce sens ici. Parce que aujourd'hui, tout ce que Joyce est en train de créer dans la ville de Lubumbashi, après usage de faux, et faux en écriture, elle doit assumer. Et c'est là où nous disons que Maître Jekmen Chabani doit porter les fouets à main. Et je salue sa bravoure. Vous savez, par moment, je venais de le dire sur ces plateaux, nous n'avons pas besoin d'attendre les gens mourir pour venir exposer leurs mérites. Jekmen Chabani aujourd'hui a démontré, et tous les gouverneurs aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller faire allégeance à un secrétaire national ou général d'un parti politique. Ils savent qu'ils sont là pour servir la population, de servir la nation, point barre. Aujourd'hui, ils n'ont pas de compte à rendre. Et aujourd'hui, Joyce est venu ici. Le mari de Joyce est en train de sillonner à Kinshasa. Pour quelle raison? Point d'interrogation. Aujourd'hui, Joyce Tunda, est-ce que vous pouvez comprendre? Oui, le Conseil d'État vous a notifié, bien sûr. Le Conseil d'État vous a réhabilité. Bien sûr, nous acceptons. Mais est-ce que c'est à vous de vous faire maintenant justice et c'est à vous d'aller officiellement vous installer? Joyce Tunda défie le ministre de l'Intérieur. Mais quel est le rôle du ministère de l'Intérieur? C'est de jouer sur, de faire la sécurité à l'interne. Mais si Joyce défie le ministre de l'Intérieur, comprenez déjà que dans la ville de Lubumbashi, il y a une dame répondant au nom de Joyce Tunda qui met en danger la paix de la population en créant des troubles. Et aujourd'hui, c'est au vu de tout le monde. Joyce arrive avec les véhicules qu'elle faisait des bavures. Joyce a tamponné des gens dans la ville de Lubumbashi. Joyce a fait gifler des motards dans la ville de Lubumbashi. Joyce a fait arrêter des mamans qui sont allées en prison sans procès dans la ville de Lubumbashi. Ceux qui pouvaient vendre en cours de route, ceux qui pouvaient faire des petites business. Joyce s'est imposé d'une manière barbare dans la ville de Lubumbashi. Et aujourd'hui, elle pensait que nous sommes au temps où elle pouvait s'imposer et venir imposer la barbarie dans la ville de Lubumbashi. Nous disons aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, Maître Jekmen Chabani, doit s'assumer, doit montrer à la face du monde que le reste, un bon père de famille, il doit fouetter là où il faut fouetter. Aujourd'hui, je m'inscris en faux. Maître Papa Balamwanke, vous êtes ici. Vous appelez votre caméraman, vous appelez votre réalisateur pour qu'il puisse réaliser l'une de vos émissions. Peut-être juste pour l'écouter sur un son que vous avez jugé pas normal. Est-ce que c'est à lui de vous dire que je ne viendrai pas sans connaître le pourquoi vous l'appelez? Pourquoi Joyce n'a pas accepté de venir?
c'est parce qu'elle préparait quelque chose. Et d'ailleurs, Joyce était à Kinshasa. Joyce se précipite comme Kaboul était ici. Nous comprenons toujours qu'on l'envoie, va là-bas, crée des tensions pour qu'on puisse dire au chef de l'État, Félix Tshisekedi, que voilà le ministre de l'Intérieur est en train de semer les troubles dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est le gouvernorat, et demain, hier, c'était le gouvernorat, aujourd'hui, c'est la ville de Lubumbashi. Mais nous disons que dans tout ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi, la situation est contrôlée. Et la bravoure de Patrick Kafwimbi, qui a démontré qu'il était un homme d'État. Qui est Patrick Kafwimbi? Patrick Kafwimbi est le maire de la ville intérimaire actuellement, au moment où nous parlons, qui est reconnu par les institutions nationales, qui est reconnu par sa hiérarchie et qui est aujourd'hui envoyé pour engager la ville de Lubumbashi. Très bien. Très bien. Ça, c'est compris. L'article inquiétant. Hein? Allô, bah. Après sa matière. Je vais poser la question. Après sa matière, il y a combien de temps? J'en sais qui bat là. Matière après, c'est déjà combien de temps? Pardon? Merci beaucoup, merci. Je n'avais pas tiré l'attention à côté à la heure, puisque le temps où on a sa matière, dans le préfet qui a mingi. Pour ça, on a la caca. Et moi, je vais ça là, bien. On a bien bossé que tout ça dans la Seigneur Marie-Joseph. Ah oui. Une grande réunion au niveau de l'Union européenne. Certains leaders de Congolais et usurpateurs d'identité ou de nationalité congolaise va se tenir demain. Objectif, renverser le président Tshisekedi et organiser un dialogue, je ne sais pas, les dialogues de putschistes. Et Fayoulou, c'est qui? L'homme de Kingabwa. Yamundele, c'est qui? Lekinangawe. Kabund, oui, mon jeune frère. Zungu. Bango bakoza bako nyata kunate. Kabila bengani bango alobi bango baza proche Tshisekedi pour baza dans le camp de la patrie. Qu'est-ce que tu dis? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un non-événement. Ce type-là, Barbie, Kabila, c'est un vaurien qui doit se balader comme il veut. D'ailleurs, au lieu d'aller organiser cela ailleurs, nous l'invitons, il peut venir même dans ma maison pour tenir son soi-disant dialogue qui n'aboutira à rien. Et mais, nous disons ceci. Joseph Kabila s'est joué de nous, ça fait longtemps. Et cette fois-ci, nous n'allons pas lui permettre qu'il se joue de nous. Aujourd'hui, exclure les camps de Fayoulou, c'était prévisible. Il n'est pas notre frère. Il n'est pas avec nous. Mais à nos amis aussi, Fayoulou et consorts, de nous dire à quel jeu il joue à l'interne. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire Fayoulou est venu voir le chef de l'État. Un homme d'État, il l'a reçu. Il l'a écouté. À sa sortie, il dit, j'ai demandé au chef de l'État, qui est Félix Antoine Tshisekedi, d'ordonner et de recevoir le prêtre catholique. Mais est-ce que Fayoulou a le courage aujourd'hui de prendre le micro pour nous dire que ça veut dire les bêtises que Ambongo et celui de Lubumbashi, Mouteba, est en train de poser aujourd'hui? Qu'est-ce que Fayoulou dit? Tshisekedi avait-il raison de refuser à recevoir ces gens-là? Oui ou non? Ou bien Félix Tshisekedi, c'était un prévoyant qui voyait déjà que ces gens sont des mèches avec l'ennemi. Aujourd'hui, le dialogue que Kabila est en train d'organiser, il va en organiser combien de fois? Nous attendons les consultations, il a consulté les gens. Il en est où aujourd'hui avec les résolutions de ces consultations? Et Félix Tshisekedi en question, ils doivent retenir. Même s'ils entraient dans la chambre à coucher de Félix Tshisekedi, ils verront que l'élu de Félix, ils ne le verront jamais. Et Félix restera dans ce pays parce que c'est le pays de ses aïeux. C'est le pays de ses ancêtres. Même s'ils entraient là où Félix mange, ils entreront et ils en sortiront main vide.
Ils ne peuvent pas, même s'ils organisaient. Moi, je dis d'ailleurs, c'est un non-événement. Mais nous demandons à nos frères qui sont ici, Fayoulou, M. Kabound, à nous dire réellement qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi au juste? Ils cherchent quoi? Est-ce la paix réelle? Ou bien ils pensent qu'ils peuvent jouer au jeu d'endormir ici et que des choses se préparent ailleurs. Même si les choses se préparent ailleurs, je vous dis, ça c'est notre pays. Pour notre pays, nous allons accepter de mourir et défendre cette nation. Joseph Kabila, tout ce qu'il peut organiser pour nous avoir dirigé plus de 18 ans dans ce pays et accepter de prendre les armes pour tuer nos sœurs, nos frères à l'est de la République, nous disons, laissons-la continuer à crier. Les jours que Joseph tentera s'entêter, un jour, je l'avais dit, qu'il y aura juste un saint. Si à Goma, il y a eu un saint que Dieu reconnaît, il y a eu un enfant qui a été tué innocemment. Ce jour-là, ce sang-là, un jour va crier. Et Joseph Kabila, un jour, on le trouvera mort même sur sa chaise. Et tous les plans qu'il est en train d'organiser contre là. Nous disons, il va ailleurs pourquoi? S'il est un homme, né de père et d'une mère, qu'il vienne ici. Qu'il vienne ici. Il va ailleurs ce pourquoi? sont des menaces. Hein? Mais qu'il vienne, ça c'est notre pays. Mais les Congolais se rassemblent au niveau de l'Europe pour voir quoi faire pour le Congo, mais vous les massacrez, vous les menacez. On ne parle pas le dossier du Congo ailleurs. Félix Tshisekedi, combien de fois il a tendu la main à toute la classe politique? Combien de fois? Donc, ce que Félix Tshisekedi fait aujourd'hui au pays, lui qui a l'impérium, nous ne pouvons pas considérer ça. Félix ne fait pas l'effort. C'est ce que Ambongo va faire dans son soutane en amenant des bêtises ailleurs que nous allons considérer comme une parole d'évangile. C'est ce que Mouteba va faire en mangeant avec un criminel que nous allons trouver. Donc, dans tous ces pays ici, la parole de paix, la parole de gloire, la parole de construction viendra de Kabila et Sebado et non de Félix Tshisekedi qui aujourd'hui a mandat de peuple congolais. Et nous allons cautionner cela. Ils doivent se réunir là où ils peuvent. Ils ont le droit de se réunir. Mais nous disons, ce n'est pas ailleurs qu'ils doivent négocier. Ok, ils vont négocier à l'étranger. Et les résolutions, ils vont les amener où? Ils vont inviter Tshisekedi d'aller à l'étranger, ils viendront ici, ils vont ramener ça où? Mais s'ils sont congolais, qu'ils viennent ici. Le pacte social SCC 5O pour diriger ça. Tshisekedi ne veut pas de ça. Les Congolais ne veulent pas de ça. Ils viendront faire quoi? Mais c'est ce qui montre. Félix Tshisekedi, par moment, vous savez, on a toujours dit, un prophète n'a jamais eu la gloire dans son pays. Félix Tshisekedi a prophétisé sur beaucoup de points. Félix Tshisekedi, dès la prise de son pouvoir, il dit, je ne viens pas pour finir. Tout celui qui veut travailler avec nous pour relever les défis et soutenir la République démocratique du Congo, il est le bienvenu. Fayoulou saute. Je ne toucherai pas la main sale. Kabila vient avec son hypocrisie. Il est là comme l'agneau, mais en coulisses, il entête les siens pour barrer la route à Félix Tshisekedi, enfin qui ne travaille pas pour sa population. Et plus tard, Félix dit, je connais. Celui qui est à la base de ça, c'est elle. Et Dieu permettra qu'il soit sorti. Aujourd'hui, il sort. Pacte social, pour quel résultat? Donc, dans ces pays, moi et Stéphane, nous ne pouvons pas appeler les Congolais autour d'une table. C'est que vous faites jour et nuit. Vous lancez des messages, vous ne dormez pas. Stéphane Balamwangue, quand vous vous connectez, il lance les messages. Peuple congolais, réveillons-nous. Aujourd'hui, c'est notre pays qui est agressé. Nous ne pouvons pas faire confiance à ta parole. C'est seulement la parole d'Ambongo que nous allons considérer. C'est la parole de Kabila que nous allons. Mais les jours que Kabila va mourir, quelle sera notre référence? Donc nous là, la République démocratique du Congo avec toute sa superficie est posée
sur la tête d'un individu qui s'appelle Kabila Joseph. On ne sait même d'ailleurs, je ne vais pas citer son nom ici, parce que son nom amène des doutes. Nous qui vivons, qui ont passé le temps au Katanga, nous connaissons bien la famille Kabila. Et aujourd'hui, son nom apporte des doutes. Nous ne pouvons même pas les confirmer jusque-là, malgré tout ce qui s'est dit dans la rue. Mais ce que nous disons, cette république n'appartient pas. Nous disons, s'il est un homme, qu'il vienne même solliciter chez moi, qu'il vienne solliciter chez vous, qu'il vienne solliciter les stades des martyrs pour ramener les Congolais sur une table, afin qu'on en discute. Mais pourquoi il va ailleurs? Et nous disons, ça ne passera pas. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Nous ne sommes pas dans les années 97 où un groupe d'individus va venir nous tromper. Nanga est aujourd'hui avec ses badauds à Goma. Ils peuvent nous dire aujourd'hui combien de fois à Goma les gens mangent. Ils peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de Goma aujourd'hui. Et nous disons sincèrement, ça ne sert à rien de s'agiter. Félix Tshisekedi à l'Imperium, le temps arrivera où les choses vont se tracer au clair. Et le temps arrivera où nous allons trouver la paix totale. Et les élections au moment opportun, parce que nous ne savons pas quand le moment viendra, celui qui va se sentir fort viendra affronter la voie des îles et non la voie des armes qui sont en train d'emprunter aujourd'hui. Merci beaucoup, John Chamala. Ça a été pour nous un plaisir d'évoquer quand même ces 3-4 points dans cette émission. Je ne sais pas si vous avez un message particulier, puis on se quitte. Je pense que l'unique et seul message que nous lançons aujourd'hui, nous, peuple congolais, nous devons rester unis, soudés, derrière les institutions de la République démocratique du Congo. Pour le peuple katangais, ne vous laissez pas manipuler par tous ces traîtres qui sont avec vous aujourd'hui, entre autres, tous ces traîtres qui accompagnent Jacques Yaboula et lui-même qui, entre guillemets, jusqu'aujourd'hui, sa position n'est pas bien reconnue, nous les considérons comme tels. Ne vous laissez pas manipuler. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga, c'est un vent qui va passer. Référez-vous à M. Martin Kazembe, qui est le gouverneur intérimaire, qui est reconnu aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga et qui gère les institutions. Pour la ville de Lubumbashi, référez-vous à Patrick Kafwimbi qui engage la ville de Lubumbashi. Ne vous fiez pas, ne vous donnez pas aux troubles et aux cris aujourd'hui qui se lancent à gauche, à droite. On ne reconnaît pas ces personnes-là. Si Joyce se voit maire de la ville, confirmé, elle n'a qu'à venir parler avec l'autorité établie qui l'a invitée. Si elle ne se reproche pas de quelque chose. Mais comme elle se reproche de quelque chose, vous l'avez vu prendre position. Et notre paix pour la ville de Lubumbashi, pour la province du Haut-Katanga, ne demande pas un prix à payer. Le prix à payer, c'est la bonne gestion que nous sommes en train de vivre auprès de Martin Kazembe et Patrick Kafwimbi qui ont les institutions à main aujourd'hui. Merci beaucoup. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah